Bonsoir à tout le monde. C'est rageant, c'est cruel ou c'est encourageant finalement ce genre de défaite? Sur le moment, c'est cruel et rageant. Parce que rageant, pourquoi? Parce que malheureusement, Monaco a raté son match aller. Surtout la première mi-temps, parce que la deuxième avait eu une réaction, mais c'était insuffisant sur ce qui est l'investissement sur ce premier match. Ils n'ont pas pris la mesure de la Ligue des Champions et ce que ça représentait. Malheureusement, ils le payent très cher avec le match d'hier, parce que le match d'hier, il est vraiment très cohérent, il est même très bon, parce que c'est une performance. Vous gagnez 2-0 à l'extérieur déjà en une mi-temps, et ça aurait pu faire plus, même à la mi-temps. C'est le match des occasions ratées quand même, hein, notamment en fin de première période pour Ben Yedder qui en marque deux tout de même, qui fait un doublé. On se rappelle des occasions de Ben Yedder, on se rappelle aussi à la 89e de cette occasion pour Folland, mais il y a des satisfactions. Sidibé a été énorme. Ben Yedder a marqué 2 buts et on sait l'importance pour un attaquant de marquer pour retrouver vite la confiance. Tchouaméni au milieu de terrain était bien meilleur aussi que sur ce début de saison. Fofana pareil. Donc non, c'était beaucoup mieux. On peut se dire aussi que dans un monde d'avant, souvenez-vous, Jérôme Rotten, quand on avait marqué un but à l'extérieur de plus que les autres, en cas d'égalité, on passait. Alors est-ce que ça apporte plus de suspense ou pas, plus d'intérêt au match? C'est difficile. Hier soir, c'est Monaco qui en fait les frais malheureusement, hein, cette nouvelle règle. En plus, alors déjà que cette nouvelle règle, je l'aime pas, mais alors là, je la déteste depuis hier. Je trouve que c'était une règle qui a donné des scénarios de match incroyables en Coupe d'Europe. Hein, et là, on efface tout ça. Et tout ça parce que des gens ont décidé de révolutionner un peu le foot. Il y avait d'autres choses à changer plutôt que ça. Parce qu'on rappelle que quand même, on a gagné 2-1 avec le 1-0, ça faisait 2-2, il y a eu prolongation. Voilà, malheureusement, après, il y a ce but qui arrive. Autrement, on avait gagné avant la prolongation, qu'on était qualifié avec la règle du but qui compte double avec l'extérieur. Vous l'avez dit, signe encourageant. On rejoue samedi, il faut tout de suite se remettre dedans. On joue contre 3. Tiens, c'est encore un de vos anciens clubs, ça, 3 comme Monaco d'ailleurs. Ouais. Dimanche à 13h. Et j'y serai au stade de l'Aube. Et bien sûr qu'on attend que Monaco lance sa saison sur ce match-là, parce que je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, parce qu'on n'est que sur un début de saison, mais les points, le mois d'août, on sait qu'il est toujours très important quand on a des objectifs très élevés, et que s'il n'y avait pas une victoire à 3, ils se mettraient vraiment en difficulté pour aller chercher les premières places au classement. Oui, le calendrier qui va être compliqué après, parce qu'il y a la Ligue Europa à jouer quand même, c'est une belle opportunité aussi sur la scène européenne. Ouais. Et puis en championnat, il y a du Nice, il y a du Marseille à jouer. Hein. Ça va pas être simple pour Monaco, il faut se remettre dans le bain tout de suite, on est bien d'accord Jérôme, hein? Il faut se remettre dans le bain, il faut se servir en effet de ce qui a été très bien hier. Je pense qu'ils ont retrouvé confiance, même si il faut digérer cette élimination quand même. Mais vous l'avez dit très justement, il y a quand même cette Europa League au bout. L'Europa League, il faut la respecter. Monaco a toujours respecté les Coupes d'Europe, quelles qu'elles soient. Donc, on compte sur Monaco pour remettre les clubs français très haut avec cette Europa League. Donc, le match de dimanche, très important. Derrière, il y a la trêve internationale. Des joueurs vont être concernés du côté monégasque, et ça permet aussi de se vider un peu la tête. Et puis après, au mois de septembre, de repartir du bon pied. Et puis, on lisait dans les titres ce soir sur Monaco Info avant de vous recevoir. La bonne nouvelle, quelque part, pour cette équipe monégasque, il y a toujours du talent, il y a toujours eu des grands joueurs à Monaco, on le sait, notamment pour 98. Et là, il y a un petit nouveau qui arrive, c'est Aurélien Tchouaméni, vous en avez parlé tout à l'heure, qui a fait un bon match au milieu de terrain hier encore. Hein. J'adore ce joueur déjà par rapport à ses qualités athlétiques et techniques. Il a vraiment passé un cap l'année dernière sous les ordres de Kovac. Maintenant, je dirais que le plus dur commence pour lui, parce que là, tous les feux des projecteurs vont être mis sur lui. Quand on devient international, alors il ne l'est pas encore officiellement, parce qu'il va falloir qu'il rentre en jeu, mais voilà, quand on découvre le château, le rassemblement avec l'équipe de France, ça permet quand même de passer dans une autre dimension. Vous l'avez dit, Christophe, il y a toujours des grands joueurs, il y a toujours eu des grands joueurs à Monaco, il faut que ça continue. Jérôme Rotten, qui a enfin trouvé un remplaçant, une vraie patte gauche, un vrai joueur au PSG à son niveau, hein, avec l'arrivée de Messi. C'est bien ça. J'ai bien compris. Ouais, enfin,
qu'il était temps d'avoir un vrai gaucher Voilà. depuis mon départ. Et on n'oublie pas que vous êtes sur RMC à la radio, comme à la télévision, à la radio, ça s'appelle Roten sans flamme. Avant, il y avait Roten Régal, maintenant c'est Roten sans flamme. Vous enflammez sur le marché des transferts en ce moment sur Mbappé? Oui, j'ai donné pas mal d'infos depuis le début de semaine et pour l'instant, ça m'a donné un petit peu raison quand même. Donc, le PSG est bloqué aujourd'hui, c'est de leur faute. Donc, Kylian, certainement, va être transféré. Du moins, je ne vois pas comment le PSG aujourd'hui pourrait refuser une telle offre à 1 an de la fin de son contrat. Jérôme Roten, bonne émission, bonne saison à vous aussi. Merci, et puis à très bientôt et au plaisir de repasser chez vous avec vous.